parler de la palette la plus attendue de l'été. Je veux bien sûr parler de la palette Naked Smoky d'Urban Decay. Alors, est-ce une bonne palette? Doit-on absolument se ruer dessus? Est-ce que la folie autour des Naked va continuer? Voici les questions auxquelles je vais vous répondre dans cette vidéo passionnante. Mais avant toute chose, petite présentation. Donc, vous avez le carton, là, qui est très... Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça change un peu des autres, où vous étiez nude. Là, on voit directement que ça va pas être le même délire. Donc, j'ouvre et je découvre un petit guide, ok, et ce que vous attendez le plus, voilà, la palette Naked Smoky, Naked, comme vous priez. Bref, chacun a un mauvais accent anglais quand on n'est pas anglais, donc on se débrouille comme on peut. Alors, petite ouverture, elles sont charmantes. Voici les couleurs qui n'ont plus rien à voir avec les Naked que vous pouvez avoir avant. On est dans du smoky, mais on garde quand même, vous voyez là, les fondamentaux de la Naked. Donc, vous avez les couleurs irisées tout là. Là, vous revenez au mat. Là, vous avez un noir un peu métallique, rebut foncé, tac tac tac, et mat tout ici, où vous pouvez du coup vous faire le dessous de paupières, tous les trucs un petit peu flash lumière, vous voyez, le nécessaire pour mettre un maquillage un peu smoky en valeur. Et surtout, et en bonus, j'ai envie de vous dire, vous avez le pinceau qui est plutôt pas mal, parce que là vous pouvez bien blender, c'est un blender, et là c'est la petite boule pour aussi blender mais dans des zones un petit peu plus petites. Genre ça, moi, en coin externe, je l'utilise vachement souvent. Voilà, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je le fais. Et puis j'ai noté aussi dans la notice, parce que alors on vous explique comment faire des smokies. Moi j'arrive jamais à reproduire les trucs qu'on met comme ça. Mais bon, c'est sympa de le mettre pour celles qui ont un peu la trouille. Mais il y a des petits conseils, des espèces de petits, tu vois, les 10 trucs à faire. The keys to a perfect smoky eye. Donc les clés pour un smoky eye parfait. Et dans le troisième, il y a écrit blend, blend, blend. Donc blend, c'est estomper, estomper, estomper. When you think you've blended enough, quand vous pensez que vous avez assez estompé, blend some more, estomper encore. Voilà. J'aime beaucoup cette façon de voir le maquillage. Genre, tu crois que t'as assez estompé? Non mais refais encore, parce qu'en vrai, plus c'est smoky, plus c'est joli. Donc il faut blender, 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 mes amis. Je vais donc vous faire un maquillage à l'esprit smoky, donc fumé, pas forcément un charbonneux parce que il n'y a pas le crayon. Donc je me dis, s'il n'y a pas le crayon, c'est-à-dire qu'on peut faire plein d'autres choses. Donc autant regarder les plein d'autres choses parce qu'on n'est pas obligé de faire un charbonneux, même si elle est parfaite pour le charbonneux, hein, c'est pas la question. Mais j'avais envie un peu de changer, voilà. Donc la première étape, ça va être de mettre la base, le primer eyeshadow. Alors je l'aime bien celle-là parce qu'elle a un effet anti-âge, voilà. Bah ça commence, hein, les enfants. Hein. Je vous parle de collagène et de rétinol très très vite. Pour commencer mon maquillage esprit fumé, il faut que je me fasse une belle base lisse. Donc je vais prendre, hop, Combust, ici. Et je vais le mettre sur l'ensemble de la paupière. Pour celles qui regardent régulièrement mes vidéos, je vous avais parlé la dernière fois du principe du soft touch, où genre on applique ses fards en caressant tout en douceur. Bon là clairement la smoky c'est un appel au soft touch et à rien d'autre, parce que c'est vraiment des caresses, et quand ils disent blend blend blend, et ben voilà c'est ça, il faut y aller tout en douceur. Si tu veux un truc vraiment fumé et joli, il faut surtout pas appuyer comme une malade, et à la limite la technique du gros pâté peut être un petit peu pas bonne, voilà. Même si la technique du gros pâté est toujours un must-have, selon moi. Donc, on va continuer. Je vais prendre, hop, comment elle s'appelle, Dagger et coin externe, revenu un petit peu en creux de paupière. J'ai mis ma couleur foncée, enfin c'est pas la plus foncée, vous allez voir. Donc, creux de paupière, tac, et aussi coin interne, ok?
J'ai un peu laissé cette partie blanche pour pouvoir maintenant ajouter à cet endroit, non, elle est où? Celle-ci, voilà, qui s'appelle Radar. Là, j'ai l'impression d'être un peu bizarre en me regardant, donc il faut absolument que je passe au-dessous de l'œil. Je vais prendre lui, qui s'appelle Password, et je vais le mettre sous l'œil. J'ai conscience que les bords sont un peu cracra. Donc, pour nettoyer mes bords, je prends Combust, donc le premier que j'avais mis comme ça, et on va le mettre pour nettoyer un petit peu les lignes, fondre tout ça, et éviter d'avoir l'effet gros pâté, quoi. La dernière étape avec les fards, ça va être d'apporter une touche vraiment dark. Je prends donc Black Magnet, un pinceau fin, et j'arrive en ras de cils pour faire vraiment un contour hyper fatal. La dernière étape, c'est bien sûr le mascara, et ça, c'est avec le méga volume Miss Manga Punky de L'Oréal Paris. Et voici donc le look final. Alors, j'aime beaucoup ce petit... Attendez, j'arrive. J'aime beaucoup ce petit charbonneux, car, bon, c'est pas vraiment un charbonneux, on est d'accord, c'est un truc un petit peu smoky, je sais pas si vous me voyez bien du coup, qui est assez cool, parce que vous avez l'intensité du maquillage et de la palette, et au milieu, comme j'ai mis le petit fard radar, il y a une espèce de création de volume, de Bombay, de choses absolument sublimes, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, ça nous fait un petit smoky sympa, lumineux, très beau à regarder, on peut le dire, qui fait quelqu'un de moi, qui fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. Ok, donc voilà, c'est une idée du smoky que vous pouvez faire qui change un petit peu de l'éternel charbonneux. Je voulais vous faire quelque chose que j'avais pas déjà fait 1000 fois, ce qui est un petit peu compliqué quand on a fait plus de 200, 300 vidéos. Mais bon, voilà, là vous avez l'esprit foncé, un peu plus clair, ce qui n'est pas très clair non plus radar, mais bon, vous avez l'esprit bombé que ça peut donner. Ça crée un petite chose sympa, voilà, ça change. Et vous avez vu, c'est plutôt facile à faire quand on blende bien. Sinon, pour revenir à nos moutons, la palette Naked Smoky, j'allais dire 4. Vous voyez comme... voilà. Que dire à part que Urban Decay, c'est vraiment des petits malins. Ils nous avaient déjà retourné le cerveau avec les Naked tout court en nous disant voilà, il vous faut du nude maintenant. Alors on avait tous acheté plein de nude. Peut-être dans d'autres marques, hein, mais bon, c'est un peu eux qui ont lancé la tendance, mine de rien. Et là, quand on est tous à donf sur les nudes, les gars, ils lancent quoi? Du smoky. Voilà, on revient à l'intensité, on revient aux couleurs foncées. En même temps, c'est un peu logique, on va tomber dans la tendance du néo-nude, du néo-punk, pardon. Alors néo-punk, faut assumer, hein, voilà. Donc là, je pense qu'on est dans le néo-punk nude. Vous pouvez faire du punk soft, voilà. Et ça, c'est mieux quand même. Donc, elle est tendance, elle est belle. Les fards sont bien, voilà, très belle qualité. Vous pouvez vraiment vous amuser avec, vous avez tout ce qu'il vous faut pour laisser parler votre créativité make-upistique, j'ai envie de vous dire. Donc vous avez des mats, vous avez des irisés, des foncés, bon, il n'y a pas de jaune fluo ni de vert, ou voilà. On reste dans des couleurs quand même simples à utiliser, ça reste des bons basiques, mais des bons basiques intenses et foncés. Donc mon verdict sera clair, oui, il vous la faut. Voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.